Bonjour à tous. Je saisis d'abord l'opportunité qui m'est donnée pour te redire, ou à ceux que je n'ai pas encore pu le dire, pour souhaiter tout le meilleur. Je sais que nous aimons souvent imaginer que les meilleures choses sont à venir. Mais je sais aussi trop bien combien sont éphémères de tels souhaits, sans aucune puissance et aucune capacité. Des souhaits qui tiennent au mieux juste l'instant d'un encouragement lors de son expression. Alors, je veux crier au Dieu qui ne fait pas juste des souhaits comme nous, mais des promesses de son amour sans faille, quels que soient nos états d'âme, des promesses de sa présence auprès de nous, quelles que soient les circonstances, joyeuses ou difficiles, des promesses d'agir avec puissance en nous, mais aussi au travers de nous et tout autour de nous, pour sa gloire. Que son amour, par ses promesses, nous transforme, nous sécurise et nous réconforte. Ainsi, je te dis, bonne continuation de la vie en Jésus-Christ en cette nouvelle année. J'ai été percuté par la parole de Dieu à la fin d'année et j'espère vous aussi. Maintenant, au travers de ce qu'on va pouvoir partager, au travers du livre d'Habakkuk, qui, même s'il est court, on dit un petit prophète, en fait 56 versets en 3 chapitres, nous allons le cheminer par des morceaux clés. Je compte sur vous pour aller plus loin et le méditer davantage en le révisant donc en entier par la suite. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons prendre un temps, Seigneur, pour entendre quelque chose que tu as à nous dire, pour nous permettre d'avancer. Et nous te prions, Père, qu'au travers de ce que je vais pouvoir partager, au travers de ce que les uns et les autres vont entendre de là où ils sont, par ton Esprit Saint, tu rejoignes, Seigneur, l'intimité de nos cœurs pour nous donner de discerner quelque chose de ta part, quelque chose que tu as prévu pour nous permettre de faire un pas de plus avec toi. Alors merci Seigneur, donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais ceux qui prennent véritablement leur part parce qu'ils veulent avancer avec toi. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Habakkuk est un livre prophétique particulier. Il se distingue des autres, à l'exception peut-être de Jonas, par le fait qu'il ne s'adresse pas du tout de manière directe au peuple de Dieu. Ça ne présente pas un prophète proclamant des oracles de Dieu au peuple, comme on voit souvent dans les autres livres prophétiques, mais c'est plutôt un dialogue entre Dieu et son prophète. Et le fidèle trouvera le message percutant de son Dieu en s'identifiant justement à Habakkuk. Dans ce dialogue, puisque le prophète y dévoile ses doutes, ses questionnements et ses peurs, mais aussi sa confiance renouvelée. Habakkuk est un homme vivant dans son pays, Israël du Sud, Juda. C'est un homme qui a une certaine relation avec le Dieu véritable, qui désire l'aimer et le servir. On pourrait dire aujourd'hui un chrétien, quoi. Vous vous souvenez peut-être du roi de Juda, Josias, le roi d'un petit vent de réveil en Juda. Le roi qui remarcha en fidélité à Dieu, comme David, qui coupa le cycle infernal des abominations de son grand-père, Manassé, qui avait fait dans l'idolâtrie pire que les nations que Dieu leur avait donné de vaincre et chasser jusqu'à livrer ses enfants au feu. Josias, c'est donc 55 années de renouvellement de l'alliance avec Dieu, des grandes réformes religieuses en Juda jusqu'à Samarie, de suppression des idoles et lieux de divinité. Bref, la tentative d'un grand réveil. Habakkuk
ne serait-il donc pas l'un des fruits pendant ou après ce règne de Josias et serait témoin de la redégringolade dans la désobéissance de tous les royaumes éphémères qui ont suivi après Josias jusqu'à Sédécias et l'accomplissement du jugement de Dieu par la déportation à Babylone. Habakkuk est donc un homme qui a une certaine relation avec Dieu, le Dieu véritable, qui désire l'aimer et le servir, mais qui n'est pas indifférent à ce qui se passe dans son pays, dans ce monde, et qui ne comprend pas son Dieu tout-puissant et commence ce dialogue avec Dieu par cette plainte. Au 2e verset du 1er chapitre, « Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi? Violence sans que tu sauves. » Et jusqu'au verset 4, Habakkuk semble poser des questions à Dieu. 2 constats de ces circonstances pouvant provoquer en lui un doute, un défi dans sa relation avec Dieu. Premièrement, pourquoi le mal reste-t-il impuni? Tant d'injustice sociale, tant de mépris de la volonté de Dieu, tant de violence verbale, physique et morale, tant d'insolence de puissants par leur force, leur possession et leur richesse, tant de persécutions, tant d'infanticides légitimés, tant de féminicides, et que sais-je encore. Pourquoi le mauvais dans mon pays qui s'enfonce toujours plus dans une déchéance reste-t-il sans intervention de Dieu? C'est une question troublante qu'on traverse parfois. Et la seconde question est encore plus troublante lorsqu'on est touché dans sa chair. Pourquoi Dieu semble ne pas répondre aux prières des saints? Dans le cri parfois de leur souffrance, semble-t-il silencieux. Habakkuk a appelé au secours et se plaint de ses prières sans effet, comme si Dieu n'entend pas. L'Église persécutée crie aussi si longtemps à nos yeux, si souvent à nos yeux, et peut avoir l'impression que Dieu n'entend pas. Tu traverses des souffrances, la maladie, tu veilles, tu jeûnes, tu pries, tu appelles les frères et les anciens, sans changement, et tu peux avoir l'impression que Dieu n'entend pas. À Job, Dieu dira « Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand j'exerçais ma puissance créatrice de cet univers complexe dans lequel, si minuscule que tu es, je t'ai placé ?» C'est Dieu qui posait cette question à Job dans ses plaintes. Il y a certains qui prient d'une manière à commander Dieu, à programmer son action, à s'auto-programmer le miracle de Dieu avec de nombreux désastres parfois autour d'eux et dans la vie des autres. Non, la décision, la puissance se trouve non pas dans l'auteur de la prière, ni dans le moyen de la prière, mais bien dans le Dieu souverain. Nous ne pouvons définir ni le temps de la réponse de Dieu, ni le contenu de sa réponse. Dieu qui n'est pas obligé de répondre à Habakkuk va finir par lui répondre, et une réponse qui n'est pas du tout celle qu'il attendait. On va lire au verset 6 de ce premier chapitre. « Je suscite les Chaldéens, dit Dieu, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes pays pour prendre possession de demeures qui ne lui appartiennent pas. » Les Chaldéens, c'est Babylone. Et la réponse de Dieu, c'est que le pays dont il se plaint, à juste titre, aussi, selon Dieu, sera bien ravagé par Babylone, que Dieu va susciter. La violence militaire s'abattra sur l'égarement de Dieu, l'éloignement de Dieu dans le pays, manifesté par sa violence sociale, spirituelle,
morale existante. C'est là son jugement pour ce pays, pour Juda. Habakkuk va tomber de haut. N'est-ce pas un peu ce que l'on fait souvent? On crie à Dieu, on crie au secours, on prie pour son intervention, mais on a une idée de qu'est-ce qui est bien pour nous et comment Dieu devrait-il intervenir pour nous. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. En réalité, on aimerait bien se servir de Dieu, en se gardant bien de ne pas du tout l'affirmer dans nos prières bien religieuses. Mais il y en a qui ne s'en privent même pas. Comme disait quelqu'un, le Dieu doux et bon n'est ni doudou ni bonbon. Il veut entendre mon cœur exprimer ses doutes, ses incompréhensions pour le conduire à la vérité. Et Habakkuk va continuer à exprimer sa grande incompréhension suite à cette révélation de Dieu qui voit bien et s'occupe de ce qui se passe dans le pays. Oui, Dieu voit bien et s'occupe de ce qui se passe dans le pays. Si on continue au verset 13 du premier chapitre, on lit « Tes yeux », c'est la réponse d'Habakkuk à Dieu, « Tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? » Je relis cette fin. Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui? Et Habakkuk de dire à Dieu, le Dieu saint que je connais ne va quand même pas utiliser l'oppresseur dominant dans le monde pour corriger moins pire que lui dans la déchéance morale, dans la violence, la folie et le mépris. Il va rajouter au verset 17, alors va-t-il, parlant des Chaldéens de Babylone, va-t-il vider son filet et massacrer des nations constamment sans épargner personne? Habakkuk a une classification bien à lui de l'ordre de mérite qui diffère de l'approche de la sainteté de Dieu. Pour Habakkuk, il y en a qui désirent rester fidèles à Dieu. Et ça c'est vrai. Le fameux reste. Il y en a qui s'en foutent de Dieu dans le pays. C'est la majorité du pays. Et il y en a qui s'en foutent de Dieu hors du pays. C'est Babylone. Et pourtant, pour Dieu, que ce soit dans le pays du peuple élu ou hors du pays du peuple élu, ceux qui s'en foutent de Dieu méritent de subir la colère de son jugement en son temps fixé, tôt ou tard. Habakkuk va découvrir que face à la sainteté de Dieu, il n'y a pas de droit de sol, il n'y a pas de droit de sang, il n'y a pas de droit familial, mais il n'y a que des droits de cœur, la foi. Je sais qu'une telle perspective dans les actualités actuelles est une folie pour les nationalistes bizarres ayant le vent en poupe aujourd'hui. Des nationalismes qui sont le produit de ce monde souffrant de ses propres conséquences de la mondialisation au service d'un capitalisme insolent, s'enivrant dans tous les bords de l'égocentrisme des hommes. Et de goût macabre, souvenez-vous, quelqu'un ne célébrait-il pas un certain maréchal pour avoir livré à l'extermination, premièrement, dès 1941, les juifs étrangers avant les juifs français, avant de les rafler tous dès 1942? Heureusement, dans notre contexte de la sainteté de Dieu, il n'est pas laissé au prophète d'en décider, mais Dieu va lui révéler son approche à lui, l'approche de Dieu. Mais notons avant de voir la réponse essentielle de Dieu qu'il y a un temps de silence pour le prophète, un temps où en réalité il s'attend à Dieu, une attitude un peu différente du début. Il va dire donc, au démarrage du chapitre 2,
Je vais me placer à mon poste de garde. C'est le verset 1 du chapitre 2. Je vais me placer à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Quand nous prions et débitons des plaintes devant Dieu, il faut parfois finir par faire silence et prendre aussi le temps d'écouter, d'attendre, non pas les réponses que moi j'ai faites pour moi à la place de Dieu, mais s'attendre à Dieu. Et Dieu en son temps répond au cœur qui s'attend à lui. On va lire du verset 2 au verset 4 de ce deuxième chapitre. L'Éternel m'adressa la parole. Habakkuk qui rappelle ce que Dieu dit maintenant. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Nous sommes ici au cœur de la prophétie. Le message central de ce livre, d'ailleurs. Dieu va délivrer le message de la promesse. Elle est pour Habakkuk. Elle est pour le reste en Israël. Elle est pour le juste. Dieu insiste sur la certitude de sa prophétie, de sa parole, et martèle de bien la noter, de bien la garder, pour bien s'y référer, parce que ce sera primordial et nécessaire pour traverser la vallée de l'ombre des jugements de ceux qui s'en foutent de Dieu, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Rappelez-vous de la foi 3.0 que nous avions vu dans l'étude de 2 Pierre. La foi en 3P. La foi en une personne, la personne de Dieu. La foi a une puissance, la puissance de Dieu. La foi a des promesses, les promesses de Dieu. Oui, les amis, c'est dans la parole de Dieu que tu as des chances de trouver des réponses et le véritable sens de l'histoire, de ce qu'il décide de révéler. Et mieux, c'est dans la parole que tu auras l'histoire même que Dieu écrit. Pas l'histoire des hommes que l'on écrit ou réécrit au service de nos opinions. C'est aussi dans la Bible que Dieu veut révéler ses promesses, mais encore faut-il la lire et la méditer pour découvrir sa volonté, son caractère, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il désire et comment il l'accomplit. Au verset 4, on a lu tout à l'heure et on va le relire. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Une autre version dit, son cœur se gonfle. Il n'est pas droit, mais le juste vivra en tenant ferme. Le mais, indique l'opposition entre deux conduites dans ce monde qui va de toute façon subir les jugements et le jugement qu'il mérite. L'orgueilleux d'un côté, l'orgueilleux vivant par lui-même de ses capacités et de sa sagesse, oubliant même que c'est Dieu qui le tolère pour concourir à l'accomplissement de ses plans à lui, les plans de Dieu. De l'autre côté, le juste, qui tient ferme dans sa dépendance à Dieu, confiant en lui. Foi et fermeté sont le même mot, en réalité. Fermeté dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. C'est ça la foi. Patience, persévérance dans la marche en Dieu. Si Habakkuk s'est offusqué, que ce soit Babylone qui va accomplir le jugement de Dieu sur Israël, et que Babylone
pouvait même se réjouir de cette domination sur des pays, de cette prééminence mondiale pendant le temps d'une période de l'histoire des hommes, Dieu reste juste et il fera subir à Babylone les conséquences de sa conduite sans Dieu, et il va le lister. 5 malheurs. 5 malheurs que devrait en réalité méditer tout pays dans ce monde. Tout peuple ou tout représentant de nation en position de force par rapport à d'autres dans ce monde. 5 malheurs aussi que devrait considérer toute entreprise personnelle ou toute entreprise humaine dans sa quête de réussite. Je vais vous citer au verset 6, au verset 9, au verset 12, au verset 15, au verset 19 du chapitre 2, le résumé de ces 5 malheurs. Ce ne sont pas les béatitudes, c'est l'inverse, les malheurs. Quel malheur pour celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Et qui alourdit ses dettes. Accumuler ce qui n'est pas à soi est un malheur. Premier principe important à prendre en compte, à considérer. Deuxième malheur. Quel malheur pour celui qui se fait un profit malhonnête pour sa maison, afin de placer son nid sur la hauteur pour échapper au malheur. Dans l'intention d'échapper au malheur, un pays, un homme, une femme, quelqu'un, une famille, se fait un profit malhonnête. Le problème n'est pas le profit. C'est le profit malhonnête qui est un problème et qui constitue un malheur. Et il dit un malheur pour toute sa maison et ses enfants. Troisième malheur, quel malheur pour celui qui bâtit une ville par le sang, qui fonde une cité par l'injustice. Et je crois qu'on va se trouver là aussi face à l'histoire des peuples et des nations. La traite négrière, la colonisation de celui-là, au prétexte qu'on est en train de leur faire du bien même parfois. Quel malheur pour celui qui bâtit une ville par le sang, qui fonde une cité par l'injustice. C'est ce que Babylone a fait. Et pour le Seigneur, c'est quelque chose de noté pour lequel il va intervenir à un moment dans l'histoire. Quatrième, quel malheur pour celui qui fait boire son prochain. Toi qui verses ton poison et qui l'enivre, pourquoi fait-il boire son prochain? Verset 15 dit, afin de voir sa nudité. La tromperie, la manipulation. Quel malheur. Cinquième malheur, quel malheur pour celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, à une pierre silencieuse, éveille-toi. Va-t-elle enseigner? Elle est plaquée d'or, d'argent, mais en elle, pas le moindre souffle. L'idolâtrie. Quel malheur d'idolâtrie. Et l'idolâtrie, vous savez, il y en a beaucoup de choses en idolâtrie. Ce n'est pas juste un morceau de bois, puisque juste après il rajoute l'argent, l'or. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend dans le cœur la place de Dieu. Dieu n'est pas en premier, et d'autres choses en premier, c'est l'idolâtrie. Le sport, mon compte en banque, mon boulot, ma notoriété. 5 malheurs qu'il est bon de considérer, puisque Dieu assure que le malheur s'abattra sur ceux qui pratiquent ces 5 points que nous avons notés. Et Dieu va conclure le malheur qui est premièrement annoncé pour Babylone. Dieu va conclure par le rappel de sa souveraineté et le rappel du respect en conséquence qui lui est dû. Au verset 20 du chapitre 2, l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Toute la terre. Et Habakkuk, dans ses plaintes, y compris. Rappelons-nous le psaume 37, à partir du verset 5, qui dit «
recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Verset 5 au verset 9 du psaume 37. La prophétie du jugement certain de Dieu est à la fois une promesse pour ceux qui sont à lui, car l'accomplissement des jugements, tout en préservant un reste, était pour Israël et ensuite pour Babylone, mais aussi pour ceux qui sont en Jésus-Christ dans ce monde géopolitique contemporain et aussi pour le jugement final. Comme commente à juste titre la Bible à noter, le verset 14 de ce deuxième chapitre, qui dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. » Ce résultat final, c'est-à-dire tout ce travail des peuples aboutissant à la destruction et au néant, est voulu de Dieu, car la terre doit un jour être remplie de la gloire de l'Éternel. Mais pour que ce glorieux avenir se réalise, il faut que l'Éternel ait tiré vengeance des puissances terrestres qui s'opposent à ses desseins, et par conséquent, que l'empire chaldéen de ce monde romain, ottoman, américain, français, russe, chinois, communiste, l'empire financier, que sais-je, que l'empire chaldéen ait été renversé. Il faut que l'empire chaldéen ait été renversé d'abord. Il faut que la manifestation du jugement de l'Éternel sur ses ennemis précède celle de sa gloire sur toute la terre, où il régnera, Jésus-Christ, avec ses élus. Rappelons-nous le parcours d'Habakkuk, avec une vision des choses partielles, étriquée, la tête dans le guidon, dans la bulle de ses limites, de ses galères, de ses états d'âme. Il commence le chapitre 1 par demander à Dieu, « Tu ne m'entends pas? Tu n'entends pas ce qui se passe ?» Et au démarrage du chapitre 2, il va cette fois, à ce moment-là, après tout ce temps passé, enfin, commencer le chapitre 2 par « Je m'attends à Dieu pour entendre. » Je m'attends à Dieu pour entendre. Et maintenant, pour démarrer le chapitre 3, il va commencer par « J'ai entendu ». Habakkuk passe de « Tu ne m'entends pas. Tu n'entends pas ce qui se passe. Tu ne m'entends pas. » à « Je m'attends à Dieu pour entendre ce qu'il a à me dire. » Et il termine au chapitre 3 par « J'ai entendu ». Le deuxième verset du chapitre 3 dit « Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai craint ton action. Seigneur, dans le cours des années, réalise-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Tu peux tourner en rond à essayer d'attribuer la cause du coronavirus, la cause du déclassement de la puissance mondiale d'autrefois, la cause de la souffrance dans l'histoire d'un pays ou une nation, la cause de ceci ou de cela. Habakkuk a compris quelque chose d'essentiel. La colère de Dieu est juste et inévitable, car le Dieu juste a à juger non seulement son peuple de son égarement, mais aussi le méchant de sa méchanceté. Sans être l'auteur du mal, le Dieu juste fera concourir la soif du malin et des méchants à l'accomplissement dans ce monde de ses jugements.
Et qu'est-ce que Habakkuk se réserve donc de faire maintenant qu'il a compris ça? Et que vas-tu donc faire maintenant? Premièrement, accepter la souveraineté de Dieu dans ses actions qui président aux destinées des nations et du monde pour la finalité, sa gloire, qu'il vaut mieux annoncer. Le verset 2 qu'on vient de lire du chapitre 3 dit « Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai craint ton nom, Seigneur. Dans le cours des années, réalise-la. » Il ne dit pas « non », il dit « réalise-la. » Dans le cours des années, fais-la connaître. Deuxième chose qu'Habakkuk fait et que nous pouvons faire, supplier, intercéder, appeler à la pitié de Dieu, au souvenir de sa compassion pour le juste qui n'échappera pas à cette réalité, mais aussi et surtout pour que d'autres soient sauvés du terrible jugement, du jugement final. Il dit, fais-la connaître, mais dans ta colère, Seigneur, souviens-toi de ta compassion. Intercédons-nous pour nos contemporains, pour notre famille, pour nos voisins. Troisième chose que tu peux faire et que Habakkuk fait et que nous pouvons faire, la louange. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 3. Se souvenir des œuvres passées. La grandeur et la puissance de Dieu dans la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on voit du verset 3 au verset 6 de ce dernier chapitre. Se souvenir des œuvres passées pour célébrer la fidélité de Dieu qui ne changera pas, surtout pour les lendemains incertains. La fidélité de Dieu qui ne changera pas. Il l'a fait avant, il a été fidèle avant, il te l'a démontré, il le sera encore. C'est ce que fait Habakkuk dans ce chapitre. Et quatrièmement et enfin, le plus extraordinaire, c'est la proclamation de la foi. La proclamation de sa foi pour grandir dans son espérance. La foi n'ignore pas la réalité de l'épreuve. Elle n'ignore pas la réalité du jugement, de la calamité, de la désolation. Mais elle considère en face de cela l'assurance de délivrance promise dans la tempête jusqu'aux joies éternelles. À partir du verset 16 jusqu'à la fin de ce chapitre, nous allons lire, pour conclure, « J'ai entendu, et mes entrailles ont frémi. À ce bruit, mes lèvres balbutient, mes os pourrissent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse où notre assaillant attaquera le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, pas de vendange dans la vigne, alors oui, tout sera ravagé. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Pas de gros bétail dans les étables. Tous les domaines économiques de la vie seront atteints. Et il continue donc, mais moi, j'exulterai dans le Seigneur. Je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs. Je relis cette fin par laquelle nous allons conclure et par laquelle il est bon que nous concluions notre démarche d'entendre Dieu dans notre galère et dans nos souffrances et dans les événements qui se passent dans le monde. Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur. Je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs.
que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole et que nos cœurs, pour ceux qui sont en lui, soient fortifiés et que ceux qui ne sont pas en lui courent pour donner et se cacher en Jésus. Amen.